بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers amis, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Khaybar ou la bataille de Khaybar. Alors, Khaybar, c'était un grand oasis fertile qui produisait beaucoup de dattes et autres produits agricoles. Les Juifs qui y habitaient y avait construit des forts. Il y avait 8 grands châteaux fortifiés, en plus de plusieurs autres petits forts. La raison pour laquelle les musulmans ont voulu attaquer cet oasis était que les Banu Nadir, vous vous rappelez, qui ont été chassés de Médine après avoir comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont émigré vers Khaybar. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Depuis ce moment-là, ils n'ont jamais cessé de comploter contre les musulmans, avant et après la bataille des coalisés, même après le traité de l'Hudaybiyah. Mettre fin à leur complot était devenu une obligation, une nécessité. Surtout maintenant que les musulmans sont sûrs que Quraysh ne va pas les attaquer par derrière. Alors, tous les compagnons d'Al-Hudaybiyah se sont précipités pour participer à cette sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les hypocrites ont voulu aussi y participer. Mais il y a des versets clairs de la sourate Al-Fath qui recommandent au prophète et de refuser leur participation à cette ghazwa. D'ailleurs, Abdullah ibn Ubay, le grand hypocrite, avait envoyé informer les Juifs des projets musulmans. Les Juifs alors ont cherché l'aide des tribus de Ghatafan en leur promettant la moitié de leurs produits agricoles de l'année en cours. Alors au début, les chefs de Ghatafan avaient accepté, mais ensuite ils ont fini par refuser. Alors, à l'arrivée des musulmans, les habitants de Khaybar se sont retranchés dans leurs forts. Au début, 2 de leurs vaillants guerriers sont venus défier les musulmans de se battre en duel. Alors, défi accepté par les musulmans, Ali ibn Abi Talib en tua le premier et Zubayr ibn al-Awwam tua le deuxième. Après plusieurs jours, les musulmans ont pu s'emparer de tous les forts, l'un après l'autre. Alors, les ulama de la Sira rapportent qu'environ 20 musulmans se sont fait martyrs lors de cette bataille, tandis que 93 juifs ont été tués. Alors, c'est à Ali ibn Abi Talib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'étendard des musulmans, et celui-ci a fait comme le lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appeler à Dieu était la première chose à laquelle doit s'intéresser le musulman. C'est-à-dire, avant de s'engager en bataille, il faut appeler l'ennemi à se rendre, à se soumettre à Dieu. C'était avant la bataille, ou bien d'accepter de verser la jizya s'ils veulent rester sur leur religion, mais il faut se soumettre aux musulmans.
Alors, c'était avant cette bataille que le prophète sallam a dit à Ali ibn Abi Talib لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. C'est-à-dire que Dieu guide vers l'iman et la foi un seul homme par toi est mieux pour toi que d'avoir des chameaux, un troupeau de chameaux ou bien beaucoup de chameaux. Ayant conquis Khaybar, les musulmans vont vivre une nouvelle vie puisque cette oasis leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie, puisque c'était un oasis riche qui produisait beaucoup, fertile. Alors que le prophète sallam et les compagnons étaient à Khaybar, Ja'far ibn Abi Talib et les compagnons d'Abyssinie, vous vous rappelez les compagnons qui ont émigré lors de la phase de la Mecque avant la Hijra, qui avaient émigré vers l'Abyssinie, ils sont revenus à ce moment-là. Alors les compagnons d'Abyssinie, Ja'far ibn Abi Talib et les compagnons d'Abyssinie les y ont rejoints. Et le prophète sallam a dit qu'il ne savait pas si sa joie était due à la conquête de Khaybar ou à l'arrivée de Ja'far. Ensuite, les musulmans sont allés vers Fadak. Alors les juifs de Fadak ont cédé sans bataille et ils sont restés chez eux, après avoir fait un traité avec les musulmans. Ensuite, les musulmans sont allés vers les juifs de Wad al-Qura. Ceux-ci n'ont pas voulu céder, mais les musulmans ont fini par gagner et ils ont eu un important butin là aussi. Quant aux juifs de Tayma, ils ont cédé juste en apprenant que les musulmans venaient vers eux, comme leurs précédents de Fadak. Ils sont restés chez eux après avoir signé un traité avec les musulmans. Les musulmans sont ensuite revenus à Médine. Avant de clore cette histoire-là de Khaybar, je vais essayer de vous lire les versets de la sourate al-Fath qui recommande au prophète de refuser l'aide des hypocrites. Alors, ceux qui restèrent en arrière diront quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis jamais vous ne nous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé. Mais ils diront vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez, comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Merci de m'avoir suivi. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de nous aider par un like et d'activer les alarmes. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.